Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est historique ce qui est en train de se passer, c'est même incroyable. Kylian Mbappé a re-signé au PSG pour 3 ans jusqu'en 2025. C'est tellement incroyable, les gars, que ça méritait une vidéo. Ça fait effectivement longtemps que j'avais pas montré ma tronche sur YouTube pour diverses raisons. Et surtout, j'ai pas réagi tout de suite après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé parce que j'attendais un petit peu de voir les réactions, etc. Plutôt que d'être dans le buzz voilà, parce qu'il y a des gens, ils font des vidéos toutes les 3 secondes sur la question depuis 6 mois. Moi, je voulais d'abord attendre un petit peu de voir comment les choses allaient se passer et surtout les réactions et les explications qu'allait donner Kylian Mbappé. Pourquoi les gars? Parce qu'en fait, tout le monde lui est tombé dessus à Kylian Mbappé. Il y a effectivement les supporters du PSG qui sont très contents, dont je fais partie, mais il y a aussi tous les autres, y compris des Français qui lui sont tombés dessus à base de sales traîtres, t'avais donné ta parole, t'avais dit à Florentino Pérez que c'était bon, etc., etc. Et donc j'attendais de voir en fait quelle allait être la réaction de Kylian Mbappé et les justifications qu'allait donner Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo que maintenant et je vais vous dire les justifications entre guillemets parce qu'il n'a pas justifié qu'a donné Kylian Mbappé, elles me font me dire que ce mec-là, il est mais incroyable. Au-delà du foot, au-delà de tout ce qu'on veut, ce mec-là est trop fort et on va le décrypter ensemble. Déjà, juste vous dire quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est historique. Et pourquoi c'est historique? Parce que Kylian Mbappé, il fait d'une pierre deux coups. À un moment où le club est vraiment dans le dur, après avoir été humilié par Madrid, après avoir eu une saison difficile avec finalement ce 10e titre de champion qu'il ne faut pas négliger, attention, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas là qu'est attendu le PSG et on le sait tous très bien. Même si gagner 10 titres, voilà, c'est pas rien, mais après tout ce qui s'est passé cette saison, avoir Kylian Mbappé qui reste, c'est comme si tu as la tête sous l'eau et que le mec vient et te relève comme ça la tête en te disant vas-y mon gars, respire, c'est bon. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il aurait pu céder à l'argent, et d'ailleurs, il aura l'argent des deux côtés. Et après l'argent, il aurait pu céder à la gloire. À la gloire de quoi? D'aller dans le plus grand club du monde, de marquer l'histoire, etc., etc. Et il balaye tout ça et il dit non, je reste dans mon pays, je reste en France, je reste au PSG. Et je vais gagner avec le PSG. Et ce qu'il fait là, c'est juste, mais incroyable. Les gars, on va revenir déjà plus en profondeur en fait sur la symbolique derrière tout ça. Parce qu'en fait, moi, j'y vois une symbolique, mais incroyable. Incroyable d'un joueur de banlieue parisienne, d'un joueur français, d'un joueur de Bondy, qui se dit mais je vais rester à Paname et je vais gagner à Paname. Et je vais refuser le Real Madrid, ce qui n'était a priori jamais arrivé. Jamais un joueur n'avait refusé le Real Madrid. Jamais. C'est le premier à avoir fait ça pour rester à Paname. T'imagines la mentalité du mec? Comment est-ce qu'on peut, après ça, traiter ce mec de traître? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il a trahi le Real? Ce mec, il a une paire de 1 énorme, énorme. Cette prolongation, c'est la victoire de la banlieue. C'est la victoire de la banlieue, mon gars. C'est la victoire d'un banlieusard qui se dit rien à foutre, je vais gagner en France et je vais gagner à Paname. C'est incroyable. Et il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait au Real et il aurait pu effectivement peut-être gagner plus rapidement, en tout cas, la Ligue des Champions, peut-être plus facilement. Il aurait eu une exposition peut-être plus grande. Il aurait pu être ballon d'or plus rapidement aussi. Et ce gars-là dit non, je veux pas de tout ça, je vais rester à Paris et je vais gagner à Paris. Mais c'est incroyable. Et vous, on parle d'un traître. On parle d'un traître. Non mais sérieux les mecs, sérieux. Ce qu'a fait Kylian Mbappé, c'est incroyablement français. Ce gars-là, il s'est dit, je suis français. Il a redonné de la fierté aux supporters parisiens et aux Français amateurs de foot, en fait. C'est de dire, c'est la première fois que ça arrive, les mecs, que le meilleur joueur du monde actuellement, il est explosé en France, qu'il soit devenu meilleur joueur du monde en France et qui se disent je ne vais pas aller dans les très grands clubs européens, je vais rester en France parce que je veux réussir en France et faire de Paris un club à ce niveau-là, au niveau des autres cadors européens. Mais c'est d'une abnégation incroyable. Et le tout avec sérénité, les mecs, hein, avec sérénité hein, et calme, hein, c'est incroyable. Je vous dis, il a rendu la fierté au PSG. Il leur a sorti la tête de l'eau en leur disant maintenant vous pouvez respirer. Et d'ailleurs, on le voit au moment de l'annonce samedi au Parc des Princes. Hein.
Tout est oublié, hein. Et c'est là que les Qataris sont forts quand même, parce que grâce à cette annonce, tout est oublié. Les ultras sont revenus, à la fin le Parc des Princes chantait, Kylian, il a, il a balayé la table. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est historique, c'est historique. En fait, il y a des moments comme ça où là où justement on dit que Kylian Mbappé a cédé aux sirènes de l'argent, etc., c'est absolument pas vrai. D'ailleurs, il le confirme lui-même en disant que les propositions financières étaient équivalentes, voire certains disent que le Real lui proposait même plus d'argent que le PSG. Bref. Et c'est là que c'est historique. C'est là que c'est Moi, vous savez quoi? Ça me fait penser au coup de tête de Zidane en finale en 2006, en finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux avoir la gloire, tu peux avoir l'argent, tu peux être célèbre, tu peux faire tout ce que tu veux. À un moment donné, quand t'es français, mon pote. Tu vois? Quand t'as la banlieue dans le sang, t'as la banlieue dans le sang. Et ça me fait penser à Zidane parce que c'est un peu la même chose, entre guillemets. C'est que Zidane, il était en finale d'une Coupe du Monde, l'événement sportif le plus médiatisé de la planète, le match de foot le plus médiatisé de la planète. Les spectateurs, ils se comptent en milliards. C'est le globe entier qui le regarde. Et à un moment donné, l'honneur et la fierté, bah c'est plus fort. C'est plus fort. Et ça a fini en coup de tête, les gars. C'est incroyable. Ce qu'a fait Kylian Mbappé là, c'est historique, je vous assure, c'est tout sauf un traître. Moi je vous le dis, c'est tout sauf un traître. C'est un mec qui a dit la France avant tout, Paname avant tout, la banlieue avant tout. Je suis de Bondy, je vais gagner là, les gars. Je vais gagner là. Tu peux me mettre le Real Madrid, tu peux me mettre Liverpool, tu peux me mettre qui tu veux. Je vais gagner là. Et il aurait pu partir. Et Dieu sait qu'il avait des raisons de partir. Dieu sait qu'il avait des raisons de partir. Moi, c'est pour ça que j'y croyais pas, les mecs. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous assure, je suis tranquille avec ça. Je vous le dis face caméra, j'ai dit qu'il resterait pas. Et j'étais sûr qu'il resterait pas. Je me suis dit, mais comment veux-tu qu'il reste avec tout ce qui se passe au PSG? Le club est mal géré, entraîneur sur entraîneur, ils empilent des stars. Le truc fonctionne pas, il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a pas d'identité de jeu, il n'y a pas d'ADN du club, il n'y a rien. Comment est-ce qu'il va rester? Je me suis dit, mais personne ne peut rester, à part des divas, des starlets comme Neymar. Aucun joueur sérieux, jeune, ambitieux, talentueux, qui a envie de réussir, ne peut rester dans un club aussi mal géré. Je veux dire, à un moment donné, j'étais clairement pas le seul à le dire, sauf que moi je retourne pas ma veste. Moi je vous regarde face caméra, les gars, j'étais persuadé qu'il resterait pas. Pour moi c'était impossible. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand j'ai entendu que Kylian Mbappé prolongeait, moi je me suis dit, je comprends plus rien au foot. Je me suis dit, si Kylian Mbappé prolonge au PSG, je comprends plus rien au foot. Mais ce que j'avais pas compris, c'était la mentalité du mec. La mentalité qui va au-delà du football. Cette mentalité de vouloir marquer l'histoire, mais marquer l'histoire de son pays. Pas marquer l'histoire de l'Espagne. Pas marquer l'histoire de l'Angleterre, marquer l'histoire de la France. Et c'est ça qui est incroyable avec ce jeune. Et je le disais dans une précédente vidéo, c'est pour ça que je trouve que ce mec il a un temps d'avance sur les autres. Il a un temps d'avance évidemment au niveau football, parce que record de précocité, c'est incroyable à cet âge-là d'avoir un tel talent. Pour moi, il ira plus loin que Messi. Il ira plus loin que Messi. Mais un, il a une force mentale et une conviction en lui qui est juste incroyable. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette prolongation. Je ne sais pas si, voilà, si vous voulez, quels sont les arguments qui ont fait qu'il a re-signé. Mais ce qui est sûr, et c'est pour ça que j'attendais avant de faire cette vidéo, j'attendais de voir ce qu'il allait dire en conférence de presse au Parc des Princes hier et après au journal de 20h, c'est que ce qui revient, en tout cas dans sa bouche, c'est ça, c'est de dire je suis français, je veux gagner dans mon pays, c'est chez moi, c'est ma maison. Et c'est juste incroyable. Comment tu peux dire que ce mec-là est un traître? Et en plus, les mecs qui disent ça, qui disent que c'est un traître, c'est les premiers, après avoir fait 6 mois en Ligue 1, à partir quatrième vitesse dans un grand club européen, notamment pour l'argent. Et ce sont ces gens-là qui vont venir dire que Kylian Mbappé est un traître. Le mec, il a le monde du football à ses pieds. Il peut aller où il veut et il décide de rester en France. Mais c'est tout sauf un traître. C'est tout sauf un traître. Cette décision qu'il prend, et franchement, je vous assure, au-delà du fait que je suis un supporter du PSG, que donc je suis content forcément, cette décision-là, c'est pour ça qu'elle est historique. Parce que c'est la première fois que le meilleur joueur du monde explose en France, reste en France. Incroyable. Kylian Mbappé, c'est incroyable. Et
là-dessus, les Qataris sont forts parce que je pense que c'est ce qu'ils lui ont vendu justement. Je pense que ça a été aussi un levier dans les négociations, c'est de dire mais Kylian Mbappé, Kylian, tu veux réussir où tu veux réussir? Tu veux marquer l'histoire de la France ou tu veux marquer l'histoire de l'Espagne? Parce que de toute façon, tu marqueras l'histoire. Il a un tel talent que peu importe le club où il ira, il marquera des buts, il va faire le spectacle, il sera meilleur joueur du monde et certainement Ballon d'Or. Sauf que lui, il le sait ça. Il le sait, hein. À un moment donné, il peut pas le dire directement, mais il le sait, il sait que c'est le meilleur. Et donc il se dit, bah voilà, moi je suis le meilleur, donc je peux choisir. Et je peux choisir d'être le meilleur en Espagne, ou je peux choisir d'être le meilleur en France. Et c'est ce qu'il a fait. Moi je trouve ça incroyable, je trouve que ça démontre une force de caractère incroyable. C'est unique ce qu'il a fait. C'est le seul joueur à avoir fait ça, les gars. Donc à un moment donné, s'il vous plaît, pour tous ceux qui disent que Kylian Mbappé est un traître, qu'il avait machin, ce que je constate, et à un moment donné, il faut arrêter. Oui, mais j'avais des sources qui m'ont dit que, et mes sources, et les sources en Espagne, et les sources en France, et les sources à Ouarzazate. Faut arrêter les mecs. À un moment donné, il faut aussi prendre en considération ce qui sort de la bouche du joueur et de sa famille, notamment de sa maman, qui s'occupe, si vous voulez, un petit peu de tout ça, là, de la négociation des contrats, de la relation aux médias, etc. Ce que dit le clan Mbappé, c'est très clair. Il n'y avait pas d'accord avec le Real. Il y a eu une négociation qui a été menée à la fois avec le Real Madrid et à la fois avec le PSG, pour qu'à la fin, il lui pose sur la table deux propositions et qu'il puisse faire un choix éclairé. C'est totalement normal. C'est pas parce que tu négocies avec un club que tu as accepté, avant même d'avoir la proposition sur la table, de rejoindre ce club. Ça marche pas comme ça. C'est à un moment donné, c'est sérieux les mecs, hein. Donc c'est pas genre ah oui j'ai donné ma parole, tu vois, en buvant le café. Ça se passe pas comme ça. C'est qu'à un moment donné, ça se traduit concrètement par des négociations et ensuite seulement une fois que tu as fini de négocier, que donc tu as les propositions devant tes yeux, bah tu peux choisir. Et c'est ce qu'a dit Mbappé, c'est ce qu'a dit son clan, notamment sa maman. Parce qu'il y avait des journalistes qui disaient oui, Mbappé est un traître, il avait dit au Real qu'il allait les rejoindre. Et la mère, elle a fait un tweet au journaliste en question, elle a dit non, non, mais calme-toi, quand tu sais pas, tu te tais. Et elle a raison, quand tu sais pas, tu te tais. Je vais vous dire, ce que fait Mbappé là, c'est très intelligent parce que même si ça marche pas au PSG, ça restera historique et ça restera une décision qui montre son attachement à la France, qui montre son attachement à Paname et à la banlieue. Mais revenons sur cette question, précisément, cette question de rester en France, à Paname, et avec cette mentalité. J'espère aujourd'hui que les dirigeants ont compris à travers ce geste incroyable d'Mbappé que, et j'ai l'impression que c'est le cas, mais j'espère qu'ils ont compris que la politique qui consiste à miser sur des stars et à faire du marketing à outrance ne marche pas. Elle ne marche pas. On le sait maintenant, ça ne marche pas. Et je pense qu'Mbappé leur a fait comprendre ça et que ça faisait partie effectivement des négociations. C'est de passer sur une nouvelle ère. Il l'a dit lui-même, une nouvelle ère. La phase 2 du projet, les gars. C'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. La phase 2 du projet. T'as fait pendant 10 ans du marketing à outrance. Je pouvais le comprendre les premières années pour faire monter le club, pour le faire connaître, pour justement l'installer dans le Gotha européen. Mais je trouve que il y a déjà bien longtemps que le PSG aurait dû passer à cette phase 2 du projet qui est de miser sur des jeunes talents, et notamment les jeunes talents d'Île-de-France. Et c'est ce qu'Mbappé démontre aujourd'hui avec cette prolongation, c'est qu'il dit on est d'ici, on veut gagner ici. Voilà, et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça que j'espère, vraiment, j'espère que les dirigeants l'ont compris ça. Et que maintenant, la politique du club, ça va être une politique moins bling-bling avec des jeunes du cru, des jeunes de chez nous. Des jeunes de chez nous. Repensez à ce qu'avait fait le Barça, le grand Barça de Messi. Ils ont pris que des jeunes du coin, que des Catalans. Même leur coach, c'était un Catalan, Guardiola. Et ils ont construit parce qu'ils avaient la chance aussi d'avoir un centre de formation incroyable, voilà. Et ils avaient la chance d'avoir le joueur. Messi qui était là, qui n'était pas un Catalan, mais qui avait été recruté très jeune, etc. Et aujourd'hui, le PSG est exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils ont la pépite, le meilleur joueur du monde qui reste chez eux. Les gars, maintenant, construisez avec les jeunes du coin. Construisez avec votre centre de formation, faites émerger les talents. Allez chercher français, gagnez français, les mecs.
Ça serait la plus belle des victoires en Ligue des Champions que de faire ça, que de gagner avec des jeunes du coin, avec des jeunes de banlieue, les gars. Pourquoi? Parce que ces jeunes de banlieue, ils sont prêts à se faire crever la peau pour toi. Gagner avec ça n'a rien à voir avec Neymar, ça n'a rien à voir avec Di Maria, Messi, etc. Gagner avec des jeunes de banlieue, c'est la certitude d'avoir des soldats parce que ces mecs-là, ils donneront leur vie pour le club. Ils donneront leur vie pour le club. Moi, j'en appelle à tous les mecs de banlieue parisienne notamment, mais pas que, c'est la même chose dans la banlieue marseillaise, etc. Vous savez très bien, les mecs de banlieue qui me regardent, vous le savez très bien, que si vous êtes amené à jouer dans le club de votre ville, vous êtes prêt à tout donner pour ce club pour gagner. Et on a la chance à Paris aujourd'hui d'avoir la structure pour le faire, avec effectivement les moyens financiers de créer quelque chose d'énorme à ce niveau-là. Alors, faut arrêter avec le marketing. Et je pense que c'est ce qu'Mbappé à exiger, quoi, clairement. C'est de dire à un moment donné, on arrête, on change complètement les choses, on passe sur la phase 2 du projet, comme je vous l'expliquais à l'époque, avec des joueurs triés sur le volet pour être des soldats, pour être des mecs qui vont donner leur vie pour le club et de faire ressortir toute cette jeunesse, tous ces talents incroyables de Paris et de sa banlieue. Et j'espère qu'ils le feront. Parce qu'avec la mentalité de la banlieue, tu peux gagner. Tu peux gagner, tu peux faire gagner Paris. C'est pas Neymar qui te fera gagner, les gars. C'est sûr et certain, je vous le dis. C'est des mecs de chez nous, des mecs du cru. Voilà. Donc j'espère sincèrement que les dirigeants du PSG ont compris ça. Et j'ai l'impression que c'est le cas, notamment avec bah, voilà, le départ de Leonardo, l'arrivée de Luis Campos. Moi, j'adore. Hein. Et Luis Campos, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos parce que j'ai une chaîne YouTube qui est très jeune et donc c'est pas un sujet que j'avais été amené à traiter. Mais je vous le dis, hein, moi, Luis Campos, ça fait bien longtemps que je me dis c'est lui qu'il faudrait au PSG, avec ce qu'il avait fait notamment à Monaco et la grande équipe de Monaco. Monaco à l'époque avait des moyens, un certain nombre de moyens, puisqu'on était un petit peu avant le fair play financier et Monaco avait commencé à faire des gros investissements, mais il les avait fait d'une manière extrêmement intelligente via Luis Campos, en recrutant Luis Campos, qui lui était allé chercher des talents incroyables, qui ont explosé à Monaco, et en plus avec une logique de trading pour le coup, où il les a revendus à prix d'or quand le fair play financier est arrivé et que Monaco s'est retrouvé dans l'incapacité de continuer à faire ses investissements. Ils ont vendu. Et donc on parle de Fabinho, on parle de Bernardo Silva, on parle évidemment d'Mbappé. Il avait fait un travail incroyable, Luis Campos. Et donc, ça fait bien longtemps, moi, que je suis Luis Campos et que je sais que ce serait une recrue, directeur sportif ou recruteur, hein, cellule de recrutement, incroyable pour le PSG. Donc ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Il y a aussi un journaliste, Romain Molina, que moi j'adore personnellement, qui fait un travail incroyable et qui a des valeurs humaines et morales juste incroyables. Donc big up à toi Romain, qui expliquait que aussi en très haut lieu ça va bouger. En plus il est hyper bien renseigné Romain, je trouve ça hyper bien si ça bouge en haut lieu, si on revoit complètement l'organigramme du club pour arriver à quelque chose de sain sportivement en fait, d'un projet sportif qui soit équilibré, sain, avec une vision à long terme, avec une vision locale, et pas être dans la mondialisation comme ça, mais je trouverais ça incroyable. De se servir effectivement de cet argent qui existe au PSG pour en faire quelque chose de vertueux et de ne pas être juste dans l'argent si vous voulez, en mode dégueulasse, quoi. Ce qui fait que le foot est le foot aujourd'hui, c'est-à-dire le business, le foot business, les millions. De se servir, si vous voulez, l'argent en soi, c'est pas quelque chose de mal. Tout dépend ce que tu fais de ton argent. Et quand tu as de l'argent et que tu en fais quelque chose de vertueux, dans une logique vertueuse, avec un projet sain, bah finalement, c'est une bonne chose de pouvoir avoir ce moyen. L'argent, c'est un moyen, en fait, d'arriver à quelque chose. Et j'espère que voilà, que les dirigeants ont compris ça. Mbappé, il a rendu la fierté au PSG. Il nous a sorti, mais d'un sacré pétrin, les mecs. Hein. Il nous a sorti d'un sacré pétrin, je vous le dis. Hein. Donc incroyable Mbappé, moi je suis subjugué par l'intelligence de ce garçon, par l'intelligence de... Mais je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je pense, je le connais pas personnellement, mais je pense que Kylian Mbappé est quelqu'un de très 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 bien élevé.
Donc bravo à toi Kylian, bravo à ses parents, bravo à, à lui d'avoir fait passer justement les valeurs et la fierté d'être français et d'être de banlieue avant la gloire de signer dans un club comme le Real et de gagner au Real. Et c'est vrai que j'écoutais les supporters madrilènes qui te disaient oui, il aurait pu devenir énorme au Real, etc., etc. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est cet élément-là qui est la volonté d'Mbappé de marquer l'histoire chez lui. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Voilà. Et c'est la différence entre Mbappé et plein d'autres joueurs qui partent dans ces clubs-là. Voilà. Désolé, hein, à un moment donné, tu peux pas dire ou insinuer qu'Mbappé est un traître quand toi-même t'es parti à 20 ans dès que le Real est venu taper à ta porte. Salut, non, non, je reste pas, non. Non, je reste pas. Je suis désolé, moi j'adore Karim Benzema, mais Benzema, quand le Real Madrid est venu taper, il avait 20-25 ans, il est parti direct, hein. Il n'a pas demandé son reste, hein. Il n'est pas arrivé en disant non, non, je vais prolonger à Lyon, je vais gagner à Lyon. Pourtant, à l'époque, il y avait quand même une belle équipe à Lyon. Et ils auraient pu, s'ils avaient gardé leur talent, avoir une équipe incroyable. Voilà. C'était le grand Lyon, hein. C'était le grand Lyon, hein. C'était un Lyon qui aurait pu faire demi-finale, voire peut-être gagner avec des champions à l'époque, hein. Et pourtant, j'ai pas vu Benzema dire non, non, je vais rester, hein. Alors après, il y a un autre facteur qui fait aussi que les gens ont critiqué Kylian Mbappé, c'est que ça a pris du temps. Et que c'est vrai que ça a fait une histoire rocambolesque. Mais à un moment donné, les mecs, on vit en 2022, vous savez très bien comment c'est. Tout est monté en épingle. Les médias, ils font leur chou gras de rien, de rien. Moi, j'ai vu des... C'est pour ça que je ne me suis pas exprimé, parce que j'ai vu des centaines de vidéos, de tweets, de posts Instagram, d'émissions de télé, de radio qui montaient le truc en épingle pour après venir dire ouais, vous avez vu, il en a fait un feuilleton, etc. Il en a fait un feuilleton. Mais ces gens-là n'ont pas honte, en fait, de mentir comme ça. C'est pas Kylian Mbappé qui en a fait un feuilleton. C'est vous qui en avez fait un feuilleton. C'est vous qui, pour vendre, pour avoir toujours plus de followers, là, qui faites des feuilletons de ça. C'est pas Kylian Mbappé, je suis désolé. Kylian Mbappé, il n'a pas dit grand-chose. C'est tout, c'est vraiment tous ces médias, ces youtubeurs, ces tweetos qui en ont fait un feuilleton. Et c'est la vérité, les mecs. Si vous êtes totalement sincères, si on est totalement honnête, c'était pas de sa faute, hein. Si ça a été une telenovela, le truc. C'est pas de sa faute. C'est parce que tout le monde voulait en parler, voulait se faire, en fait, son beurre sur le dos de Kylian Mbappé. Et moi, je trouve ça incroyable parce que le joueur, il a pas tellement parlé, le joueur. Il a eu quelques sorties vite fait. On l'a souvent d'ailleurs lancé là-dessus après les matchs. Alors, Kylian, la décision, la décision. Et voilà. Et lui, en fait, avec son clan, il travaillait tranquillement dans l'ombre et il est très serein. Et il a été très serein jusqu'au bout. Et voilà, et il m'a impressionné par son talent. Mais je crois qu'il m'impressionne encore plus par l'incroyable manière dont il se comporte. Voilà. Et des vertus humaines et morales qui sont les siennes. Voilà. Et là où certains voient une trahison, moi je vois une fidélité, une loyauté et une force de caractère incroyable. Je voulais passer aussi un mot aux ultras du PSG pour leur dire voilà, bravo d'avoir repris hier ce qui fait votre force, c'est-à-dire votre incroyable manière de supporter ce club. Je pense qu'on a peut-être parmi, si ce n'est les meilleurs supporters en Europe. Ça aussi, il faut que les dirigeants en prennent conscience. L'ambiance au parc est incroyable et elle restera incroyable parce que le CUP et parce que les ultras, vous êtes là, les mecs. Voilà, vous avez été incroyables. Je tiens à vous témoigner de tout mon respect et je vous le dis sincèrement du fond du cœur pour le communiqué que vous avez fait par rapport à Idrissa Gueye. Je change un petit peu de sujet, mais ça m'a profondément touché. Cette faculté que vous avez à être juste, en fait. Vous êtes des mecs justes, les gars. Vous êtes des gens justes. C'est-à-dire que vous avez effectivement gueulé, vous avez effectivement montré votre mécontentement, mais quand il s'agit malgré tout de défendre vos joueurs, vous êtes là. Voilà. Donc vous avez tout mon respect pour ça. Un dernier mot sur Di Maria. Di Maria fait un bon match contre Metz. On ne reviendra pas sur le match contre Metz, voilà, mais Di Maria a fait un bon match contre Metz et tout de suite j'entends les gens dire c'est quand même Di Maria, c'est quand même un monument, dommage qu'il reste pas, etc. Les gars,
On retombe pas dans les mêmes travers qu'avant. Di Maria, top, merci, au revoir. Il a rendu des services, il a donné ce qu'il avait à donner. C'est fini. Les gars, il faut pas qu'on retombe dans les mêmes travers. Il faut qu'on s'inspire justement de nos concurrents et des grands clubs. Un joueur, à un moment donné, quand il a donné ce qu'il avait à donner, qu'il est arrivé au bout, il faut le remercier, lui dire au revoir. Et c'est ce qu'a fait le PSG hier. Et moi, je trouve que c'est une bonne décision. Même si j'ai trouvé que Di Maria, il a peut-être encore une ou deux saisons à donner. Très bien, il les donnera dans un autre club. Ici, c'est pas une maison de retraite. Merci pour tout, Di Maria, et va effectivement refaire une ou deux saisons dans un autre club européen avant de terminer en Argentine si tu veux. Merci pour tout. Et je le dis sincèrement, hein, voilà, c'est pas un souci. Mais commençons pas à retomber dans les mêmes travers qu'avant, à refaire signer des mecs parce que on se dit ah quand même c'est Di Maria. Non, c'est fini ça. Et je pense que le PSG l'a très bien compris et je pense que ça fait partie des conditions posées par Kylian Mbappé. Les gars, je vous laisse. Force à vous. Allez Paris. Ciao.